Bien, bonsoir. Alors, chers élèves de seconde, chers parents d'élèves de seconde, mesdames, messieurs les professeurs, bonsoir. Donc, je me présente, Monsieur Albert, proviseur adjoint du lycée Louis Armand. Je vais animer cette réunion en sachant que c'est Monsieur Flécher qui suit particulièrement le niveau seconde qui avait prévu d'être avec vous ce soir. Mais il est retenu à Lyon par une réunion avec Monsieur le recteur, donc j'animerai cette réunion avec plaisir. Je suis accompagné ce soir des deux psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation, donc Madame Joliot et Madame Chamba, qui vont m'aider à présenter cette intervention. Un petit mot peut-être sur le format de cette réunion sur la chaîne YouTube. Bon, vous savez que le contexte sanitaire ne nous permet pas de vous accueillir en grand nombre dans la salle polyvalente. De la même façon, vous n'auriez de toute façon pas pu vous déplacer après 18 heures, d'où ce format de réunion. Voilà. Alors, je vous propose éventuellement de poser vos questions pendant nos interventions sur le chat. Monsieur Catin, Franck Catin est aux manettes et répondra peut-être à certaines de vos questions en direct. Et puis nous prendrons le temps en milieu de réunion de peut-être répondre à certaines questions en essayant de les rassembler autour de thématiques. Voilà, vous pourrez de toute façon retrouver l'enregistrement de cette émission sur le site de l'ENT, ainsi qu'une foire aux questions, puisque nous reprendrons les questions qui n'auront peut-être pas trouvé de réponse ce soir pour les retranscrire par écrit et surtout retranscrire les réponses que nous pourrions y apporter. Voilà. Alors, je vous propose un diaporama qui servira de support, que vous pourrez aussi retrouver sur le site de l'ENT. Alors, je vais nous réduire et nous mettre en vignette. Voilà. Une petite manipulation. Voilà, j'agrandis. Bon, j'espère qu'on ne prendra pas l'habitude de ce format de réunion. On serait plus performant, mais c'est quand même moins interactif. Voilà. Alors, objectif baccalauréat 2023. Donc, nous rentrons dans la 3e année de réforme du baccalauréat. La classe de seconde, c'est une classe particulière. C'est un palier d'orientation. Alors la classe de 3e était déjà une classe palier en termes d'orientation, puisque les élèves et leurs familles ont déjà fait un choix d'intégrer une seconde générale et technologique. Eh bien, en seconde, c'est encore le cas. C'est une classe palier dans la mesure où un élève de seconde générale et technologique est amené à s'orienter soit vers une première générale, soit vers une première technologique. À la marge, certaines réorientations, et là on parle de réorientation, sont possibles vers la voie professionnelle dans le cadre de passerelles, mais nous ne nous étendrons pas sur ce sujet ce soir, ce n'est pas l'objet de la réunion. En général, à ce stade de l'année, ce sont des situations qui ont déjà été identifiées par les professeurs principaux, par les familles, et dans ce cadre, une réflexion est peut-être déjà menée avec les psychologues de l'éducation nationale. Voilà. Alors, un mot peut-être, mesdames, sur la démarche d'orientation en classe de seconde. Oui, donc effectivement, la classe de seconde, une classe importante, puisque, comme vous l'a dit M. Habert, c'est aussi une classe un peu palier, où à la fin de l'année, il y aura un choix à faire. Donc, c'est pas toujours évident à 15 ans, je sais bien, de savoir ce qu'on veut faire, qui on est, etc. Mais c'est un moment où il est important quand même de réfléchir sur soi, sur, je dirais, au moins faire le point sur 3 critères. Déjà, savoir ce qu'on aime, voilà, vers quoi on est attiré, que ce soit au niveau scolaire. Ça peut être déjà de dire, je préfère les matières littéraires aux matières scientifiques, ou j'aime l'histoire, j'aime les maths, etc. Donc, faire des points sur ses intérêts scolaires et extrascolaires, savoir un peu aussi son niveau, par rapport forcément aux autres, on se réfère toujours par rapport à une moyenne, donc savoir si on a des aptitudes pour les maths, pour l'histoire, pour les langues, et enfin connaître un petit peu ses qualités personnelles. Voilà, donc je suis patient, je suis plutôt extraverti, etc., etc. Et les 3 mélangés, effectivement, ça peut nous donner des pistes pour la suite. Et le deuxième point, c'est aussi de s'informer.
bien sûr, sur les différents bacs qu'on va vous présenter ce soir, hein, donc sur la voie générale, savoir ses exigences, à quoi elles mènent, etc. Et sur les bacs techno, qu'on vous présentera à la fin, puisqu'il y en a quand même 8. Donc, bien connaître ces bacs. Quand on peut voir un peu plus loin qu'on a un projet post-bac, là, forcément, c'est un peu plus facile. On peut choisir les spécialités de première en fonction de son projet, ou le bac techno. Donc, se renseigner aussi, si possible, sur le post-bac, commencer à connaître un peu de façon globale le schéma d'organisation des études, avec les différentes voies universitaires, écoles, DUT, les buts, dont on parlera peut-être en 2 mots tout à l'heure. Voilà, je dirais que c'est un peu tout ça. Alors nous, on peut vous aider dans le sens où on peut faire passer des questionnaires d'intérêt professionnel pour les élèves qui sont vraiment perdus, voire des questionnaires de personnalité. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. En termes d'information, un planning est prévu de passage dans les classes ou pas forcément sur les classes de seconde? Alors, on est passé pour se présenter dans chaque classe oui. de seconde. Voilà, sinon, donc, on a des permanences au lycée. Très bien. Peut-être je pourrais rajouter par rapport au projet. Donc, quand on a la chance d'avoir déjà une idée, c'est vrai, comme disait Madame Joliot, ça facilite un petit peu. Mais d'une manière générale, le choix que vous aurez à faire cette année, ça va être entre la voie générale ou la voie technologique. Et comment faire ce choix-là? C'est pas toujours évident. Il y a un principe un petit peu établi, un peu de base, qui est que la voie générale amène vers des études longues, des études de type master, bac+5, et la voie technologique plutôt vers des formations plus courtes, de type BTS ou BUT, donc 2 ans, 3 ans, sachant qu'on peut aussi, qu'il y a beaucoup de passerelles et qu'aujourd'hui, c'est plus aussi figé et aussi en vase clos comme ça a pu l'être, et qu'il y a des adaptations, que la réforme, le but c'est aussi au niveau de l'enseignement supérieur de s'adapter aux nouveaux bacheliers et de proposer aussi par exemple pour des formations comme des classes préparatoires, des classes prépa spécifiques pour les bacs pro, les bacs technologiques. Et l'université également met en place un système de tutorat ou de soutien pour ces élèves-là. Donc, et on voit aussi quand même beaucoup de bacheliers généraux qui vont vers des BTS, même si des places sont réservées pour certains bacheliers. Bien, effectivement, pour reprendre ce que dit Madame Chamba, un bac général appelle nécessairement, ou dans 97-98% des cas, des études longues derrière, avec un taux d'insertion professionnelle après le bac très faible, hein, alors qu'un bac technologique peut amener à des études longues, mais lui, en revanche, peut permettre de s'insérer un peu plus rapidement sur le marché du travail. Voilà. Alors on va essayer justement de vous aider à y voir clair et à faire la différence entre les deux filières. Alors voilà, ce choix donc entre la première générale et la première technologique est à faire en fin d'année de seconde. C'est une démarche qui se construit tout au long de l'année de seconde. C'est pour ça que dès le conseil de classe du 2e trimestre, hein, les conseils de classe du 2e trimestre interviendront relativement tôt cette année, parce que nous sommes la première zone, donc dès le 22 février. Le dialogue s'entame, si ce n'est pas déjà fait, grâce à la saisie que vous pouvez faire sur les téléservices, en précisant soit les 4 enseignements de spécialité, que vous souhaiteriez pour votre enfant l'année prochaine, soit éventuellement une première technologique. Alors pourquoi 4 enseignements de spécialité alors que finalement votre enfant n'en suivra que 3 en classe de première? C'est simplement pour entamer le dialogue, commencer à entamer la réflexion et puis surtout recueillir les avis de l'équipe pédagogique par rapport à ses choix. Sur la pertinence de ces choix. Au 2e trimestre, le conseil de classe vous apportera un avis par rapport à ces propositions, et puis ces choix s'affineront, et lors du conseil de classe du 3e trimestre, là, les familles devront, pour celles qui ont choisi l'enseignement général, une première générale, limiter leur choix à 3,
ou formuler un vœu sur une première technologique. Voilà. Alors, en première générale, donc 3 enseignements de spécialité pour approfondir les matières générales. Hein, ce qui caractérise l'enseignement général, c'est un volume de travail très, très important, des capacités d'abstraction, et puis surtout, voilà, on travaille des matières générales. En première technologique, il y a, on le verra tout à l'heure, 8 bacs technologiques différents. Le lycée Louis-Armand n'en propose qu'un, hein, c'est le bac STI2D, Sciences et techniques de l'industrie et du développement durable. C'est le seul bac technologique, hein, sur le bassin Beaujolais-Val-de-Saône, je crois. Sur le Avec bassin Aigrande. Val-de-Saône. Aigrande fait partie du STI? bassin ou pas? Oui. Non, ah non, pour Oui, STI. là, je crois des voyages. Alors Oui, STI, oui, c'est oui. après c'est dans l'Ain. Ouais. C'est ça, voilà. Donc la section industrielle en voie technologique est seulement proposée par le lycée Louis-Armand. Alors là, il s'agit effectivement de continuer à approfondir certaines connaissances générales, mais on verra dans le contenu que les horaires des enseignements généraux sont moins importants. Et par contre, les enseignements dédiés à la technologie sont plus importants avec les perspectives d'études supérieures que l'on évoquait tout à l'heure. Alors, une présentation des enseignements de spécialité. Alors attendez, je pense que bon, le choix au lycée Louis-Armand est assez important. Il me semble qu'il y a une diapositive qui est présentée, qui a dû bouger. Je vais essayer de la retrouver. On est en direct. On va sauter. Bon. Je suis désolé, on va la retrouver. Eh bien non, on ne la retrouve pas. Là, je vous fais un résumé de ce qui vous attend ce soir. Donc, les gens qui sont pressés peuvent nous quitter. Non, je l'ai perdu. Bon, c'est tant pis pour moi. Voilà, donc, parmi les enseignements de spécialité qui sont proposés au lycée Louis-Armand, SVT, physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur, NSI, humanité, littérature, philosophie, littérature, langue et culture étrangère. Géopolitique. Alors, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et langue, anglais, monde contemporain. Alors, à la rentrée 2021, 2 nouveautés. Une nouveauté concernant l'anglais, puisque jusqu'à maintenant, donc c'était l'enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère, qui était plus orienté sur de l'anglais, mais littéraire, hein, vraiment sur de la littérature anglaise. Le lycée a décidé d'ouvrir un enseignement de spécialité monde contemporain, peut-être moins tourné vers la littérature, mais plus tourné vers un anglais pratique, hein, qui peut intéresser des élèves qui se destineraient à des écoles de commerce où l'utilisation de l'anglais courant est peut-être un peu moins littéraire et privilégiée. Et puis la deuxième nouveauté, elle porte sur l'éducation physique, le sport, puisque le lycée Louis-Armand a été depuis un peu plus d'une semaine désigné pour assurer, et c'est le seul établissement dans le département, cet enseignement de spécialité qui a vocation et qui peut intéresser des élèves qui se destinent à des activités, enfin des formations en lien avec l'éducation physique, le sport, hein, comme les études en STAPS par exemple, ou kiné, ou des métiers de l'animation, etc. Donc c'est un enseignement de spécialité qui sera accessible aux élèves du lycée Louis-Armand. Alors actuellement, vous devez rencontrer une difficulté sur les téléservices, puisque cette option, enfin cet enseignement de spécialité est tellement nouveau qu'il n'apparaît encore pas dans les possibilités et les choix que vous pouvez faire. Gardez ce choix sous le coude s'il vous intéresse. Visiblement, techniquement, c'est quelque chose qui sera possible début janvier, voire mi-janvier. Ça nous pose un petit problème parce que la date butoir pour la fin de saisie de vos vœux a été fixée au 12 février. Donc on est en train de réfléchir avec M. Flécher pour savoir comment intégrer ce choix dans vos premières intentions. Voilà. Alors, pour revenir sur chacun des enseignements de spécialité, d'abord une précision, les élèves du CVL ont
proposé il y a quelques jours des petites vidéos, des petites capsules vidéo qui présentent ces enseignements de spécialité de façon très intéressante. C'est toujours intéressant d'avoir un discours d'élève qui s'adresse à élèves, même si le nôtre est aussi très intéressant, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut apporter un supplément d'informations sur ces enseignements, puis surtout sur la façon dont les élèves le vivent eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est intéressant pour un élève de seconde d'avoir ce retour. En sciences physiques et chimie, donc enseignement de spécialité, bon, comme son nom l'indique, hein, on fait beaucoup de sciences physiques et de chimie. C'est un enseignement de spécialité qui est souvent réclamé par les écoles d'ingénieurs, par exemple. Hein. Souvent, les élèves qui se destinent à des études scientifiques ont le choix hein, entre sciences de l'ingénieur, comme enseignement de spécialité, NSI, plus vers l'informatique, la SVT, la physique et les mathématiques. Donc, au moment de faire un choix entre de choisir 2 enseignements de spécialité en terminale, les questions se posent. Hein, il y a beaucoup d'enseignements de spécialité qui portent sur le domaine scientifique. Et là, il conviendra de vraiment réfléchir à ce que l'élève souhaite faire après son bac pour savoir quels sont les enseignements de spécialité qui sont nécessaires s'il se destine à une formation scientifique. Il faut savoir quand même qu'un élève de seconde peut très bien ne plus faire de mathématiques du tout en première. C'est un choix qui doit être réfléchi parce que c'est une matière qui est importante et souvent les établissements, enfin les formations dans le supérieur requièrent quand même un minimum de niveau en mathématiques. Alors si l'élève de seconde choisit les mathématiques en première comme enseignement de spécialité, il a la possibilité en terminale d'abandonner cet enseignement de spécialité, mais de conserver à titre facultatif une option qui s'appelle mathématiques complémentaires. Ça peut être un complément intéressant en vue d'une formation post-bac. Pour en revenir à voilà, donc sur la physique-chimie, pas beaucoup de choses à rajouter. Alors là, on est vraiment dans le désordre au niveau... Non, mais au tronc commun. Oui, donc c'est plutôt la... Alors voilà, je replacerai... C'est la diapositive de physique-chimie qui est mal positionnée. Hein, dans le cadre de la préparation de la première générale, voilà, donc là on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Dans le contenu des enseignements d'une première générale, vous voyez que là vous avez une colonne avec les horaires de première, une colonne avec les horaires de terminale. Vous voyez qu'en première, le français est dispensé à hauteur de 4 heures, il n'y a plus de français en terminale. En revanche, il y a 4 heures de philosophie en terminale, mais plus de français. On verra que c'est pas tout à fait le cas si l'élève choisit enseignement de spécialité humanité, littérature, philosophie, puisque là c'est un enseignement de spécialité qui a 2 composantes, le français et la philosophie. 3 heures d'histoire-géographie en première, 3 heures d'histoire-géographie en terminale. Les langues vivantes A et B, 4h30 en première, donc c'est le cumul hein, des 2 langues vivantes, l'horaire 4h30 et 4h en terminale. Enseignement scientifique, donc en première, 1 heure de physique hebdomadaire et 1 heure quinzaine de physique et de SVT. 2 heures d'éducation physique en première, 2 heures d'éducation physique en terminale et une demi-heure de MC, d'enseignement moral et civique. Donc c'est plutôt 1 heure quinzaine. On est en train de réfléchir à la possibilité de dédoubler ces groupes pour l'année prochaine, mais peut-être en seconde. On est en train de réfléchir suite aux événements voilà, et au travail à effectuer sur la laïcité. Ça semble important peut-être de passer un peu de temps sur cet enseignement. Alors, voilà la diapositive que je cherchais tout à l'heure. Donc, voici la présentation des enseignements de spécialité qui sont proposés au lycée Louis-Armand. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et sociales, et donc la nouveauté dont je vous parlais tout à l'heure, éducation physique pratique et culture sportive, en sachant que manque ici l'anglais contemporain. Voilà.
Alors, en première, l'élève choisit donc 4 enseignements de spécialité qui sont suivis à hauteur de 4 heures chacun, donc pour un total de 12 heures d'enseignement de spécialité. En terminale, il abandonne un de ces 3 enseignements de spécialité, il n'en a plus que 2. En revanche, les horaires augmentent puisque le volume est toujours de 12 heures pour les enseignements de spécialité, mais 6 heures pour l'un et 6 heures pour l'autre. Alors, si l'on se penche d'un peu plus près sur la répartition des enseignements communs en première générale. Tronc commun, 16 heures d'enseignement général, enseignement de spécialité, 12 heures. En terminale, ces enseignements communs passent à 15h30, mais comme je le disais précédemment, les enseignements de spécialité restent à 12 heures, donc 2 fois 6. Donc on est à 28 heures pour un élève standard de première et 27h30 pour un élève de terminale. Les enseignements optionnels en première, alors il y en a peu, hein, il faut savoir que la réforme du lycée s'accompagne d'un non-financement de tous les enseignements optionnels et facultatifs. Donc si l'établissement fait le choix, et c'est le cas pour l'Euro par exemple, au lycée Louis Armand, le nombre d'enseignements comme le latin par exemple ou l'art plastique, nous sommes obligés de réduire ces enseignements parce que le lycée n'a pas les moyens de les financer. Voilà. Donc, enseignement optionnel, 3 heures, non, puisque en euros, on est à 1 heure de DNL et 1 heure de langue, donc c'est 2 heures supplémentaires. Donc, il faut potentiellement rajouter 2 heures pour un élève de première qui choisirait l'euro. Donc, on serait à 30 heures d'enseignement. Alors, la diapositive fait mention d'un accompagnement au choix de l'orientation, 54 heures annuelles à titre indicatif. Donc il faut savoir que ce ne sont pas des horaires complètement dédiés, indépendamment des enseignements, mais qui sont compris dans les enseignements. Alors souvent, ce travail d'orientation est fait avec les professeurs principaux. Pour les élèves de seconde, 7 heures manquent actuellement cette année. On se rend compte que c'est vraiment quelque chose de compliqué pour les élèves. Et l'année prochaine, on réfléchit à la possibilité d'introduire 1 heure pour les professeurs principaux pour approfondir ce travail d'orientation. Quoi qu'il en soit, ce travail est effectué par les professeurs principaux, voire les professeurs référents, et en appui avec les psychologues de l'éducation nationale en charge de l'éducation. Alors, peut-être un point sur quelques questions, parce que là je vois que les questions sont nombreuses, donc si on prend qu'un temps au milieu de la réunion pour répondre à ces questions, je pense qu'on va perdre, on va pas répondre à tout. Peut-être rappeler le site Horizon 2021 qui permet de cibler les enseignements de spécialité, de faire des choix, des simulations par rapport aux choix possibles, qui donne aussi des informations sur les possibilités et les domaines de poursuite d'études. Alors, une question concernant la procédure d'orientation pour les élèves qui sont en section sportive. Est-elle identique? Oui. C'est la même procédure. Voilà, simplement si l'élève, pour une raison ou une autre, parce qu'un enseignement de spécialité n'est pas disponible au lycée Louis Armand, s'il change d'établissement, évidemment, son statut et son appartenance à la section sportive est remise en cause, évidemment. Peut-on continuer à être en classe européenne et prendre des spécialités scientifiques? Bien sûr, d'autant plus que l'euro est adossé à 2 disciplines scientifiques que sont la science physique et les mathématiques. Alors, en première, on attend quand même de l'élève, sur ces 3 enseignements de spécialité, qu'il conserve un des enseignements de spécialité adossé justement à la DNL, donc soit mathématiques, soit physique. Étant donné que le choix se réduit encore en terminale, on considère que l'élève peut abandonner l'enseignement de spécialité scientifique qui était adossé à sa DNL sa langue pour terminer son cycle de lycéen euro, en section euro.
Alors, combien de classes STI 2D y a-t-il au lycée Louis Armand et quels sont les critères retenus pour intégrer cette première technologique? Alors, il y a 3 classes de première STI 2D et 3 classes de terminale STI 2D. Quels sont les critères pour intégrer? Là, c'est une appétence particulière hein, pour les technologies. Oui, et puis il y a quand même enfin, le niveau, bien sûr, en maths et en physique, parce que ça reste un bac qui est quand même qui a un profil scientifique marqué, donc il faut avoir un niveau suffisant en maths et en physique, en plus de l'appétence pour effectivement ces nouvelles technologies. La série technologique se fait sur Affelnet. C'est une procédure informatisée, donc les notes sont prises en compte. Alors, est-il possible d'intégrer anglais-euro si on n'a pas fait cette option en seconde? En principe, non. Alors, le sport évoqué précédemment est-il une option complémentaire aux 3 spécialités? Merci. Non, c'est un enseignement de spécialité à part entière. Hein, voilà. C'est une nouvelle création, Voilà. une nouvelle spécialité. Il se trouve qu'effectivement, au sein du lycée existait une option facultative EPSCO, complémentaire. Actuellement, les élèves de première et de terminale peuvent suivre cet enseignement. L'année prochaine, seuls les élèves de terminale finiront leur cycle dans cet enseignement, mais l'option disparaît dans la mesure où justement se met en place un enseignement de spécialité qui a vocation à le remplacer. Alors, ma fille est en seconde section euro anglais maths, peut-elle abandonner en première? Alors on n'est pas trop pour plusieurs raisons. La première, c'est que bon, c'est une forme d'engagement et c'est aussi une éducation, une forme d'engagement que de choisir une option et d'aller au bout de son cursus avec cette option. La deuxième chose, c'est que en regard des choix que font les familles et les élèves, bien l'établissement met des moyens, des moyens matériels, des moyens humains, et qu'on aime bien avoir cette visibilité sur les moyens qui sont mis à disposition. Puis la troisième chose, c'est qu'on veut éviter l'effet boule de neige. Parfois un élève abandonne, et puis 2, et puis 3. Donc c'est quelque chose qui est assez désagréable pour les enseignants qui mettent beaucoup de cœur à enseigner ces choses-là. Et donc c'est plutôt non. Alors, sauf dans des conditions très particulières, des situations très particulières. Chaque demande est étudiée au cas par cas. Peut-on demander une première STI 2D en étant en section sportive? Oui. Alors, quelqu'un fait une remarque, c'est pas une question, mais c'est trop difficile les maths. Là, je pense qu'il faut effectivement, on a un sujet sur les mathématiques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une matière qui est importante. Voilà, beaucoup de formations post-bac nécessitent d'avoir un niveau de mathématiques intéressant. Pour autant, conserver l'enseignement de spécialité mathématiques, ça requiert quand même un travail non négligeable. Le niveau est important en enseignement de spécialité. On a rencontré cette année pas mal d'élèves de première de terminale, qui ont conservé l'enseignement complémentaire mathématiques en terminale et qui finalement peinent un petit peu, soit parce que la prégnance des mathématiques dans leur projet n'est plus aussi importante, et puis parce que le niveau est malgré tout, bon, si c'est pas un niveau de spécialité, c'est quand même un niveau qui demande un travail régulier. On peut peut-être préciser par rapport à ce choix d'enseignement de spé maths. Des fois, on a tendance à entendre qu'il faut le garder pour le supérieur, que ça peut être important d'avoir maths dans son cursus lycée pour certaines filières. Donc ça, vous pouvez trouver ces informations-là concernant les filières justement choisies. Sur le site de Parcoursup, vous avez des informations et des indicateurs sur notamment des exigences par rapport aux enseignements de spécialités choisis, si c'est important ou pas d'avoir certaines spécialités. Alors, on va passer maintenant assez rapidement sur la présentation, enfin non, pas rapidement, on va présenter maintenant les différents enseignements de spécialité. Donc on a parlé un petit peu par anticipation tout à l'heure de la physique-chimie. On va parler maintenant de LLCE, donc langue et littérature et culture étrangère.
Là, c'est donc un enseignement de spécialité suivi à hauteur de 4 heures en première et 6 heures en terminale, hein, pour les élèves qui le conservent, qui portent, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement sur la pratique de l'anglais, plus l'anglais littéraire, qui permettent des poursuites d'études comme la traduction, le droit, les sciences politiques ou les sciences humaines, et qui sont souvent, parce que les élèves on peut avoir un profil plutôt littéraire, ce sont souvent un enseignement de spécialité qui est associé à l'histoire-géographie, les sciences éco, humanité, littérature et philosophie. Alors, une parenthèse, une incise sur cette chose-là. Vous savez que la réforme du lycée fait disparaître les filières, hein, scientifiques, économiques et sociales et littéraires. Ceci dit, à travers le choix que les élèves font, on peut retrouver quand même un profil, parce que les élèves peuvent avoir un profil plutôt orienté vers le domaine littéraire ou scientifique ou économique et social. On peut retrouver quand même des vestiges, hein, de ces anciennes filières. Ce qu'offre de plus la réforme du lycée, c'est de pouvoir composer son parcours de formation avec des enseignements de spécialité qui, a priori, n'étaient jusqu'à maintenant pas associés. Voilà. Alors, humanité, littérature et philosophie, donc 4 heures en première, 6 heures en terminale. En première, donc 2 heures enseignées par les professeurs de français, 2 heures par les professeurs de philosophie. Donc c'est la première fois que les professeurs de philosophie interviennent sur le niveau premier, donc ça peut être intéressant pour certains élèves. Donc c'est un enseignement qui débouche principalement sur des études de philosophie, de droit, les sciences politiques et les sciences humaines. Hein. Et de la même façon, c'est un enseignement qui est souvent associé aux matières, aux humanités, on va dire, à l'histoire-géographie, sciences économiques et sociales, mathématiques. Mathématiques par rapport à une dimension logique qui existe dans ces deux enseignements. Il y a des liens à établir entre la philosophie et les mathématiques, et puis évidemment la littérature étrangère. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc comme son nom l'indique, hein, un enseignement qui est essentiellement basé sur l'histoire-géographie, mais au sens large, et qui tend à sensibiliser les élèves aux enjeux politiques, aux enjeux sociaux et économiques. Donc c'est un enseignement qui est tout indiqué pour quelqu'un qui souhaiterait intégrer Sciences Po par exemple, ou des écoles de commerce, ou des études dans le domaine des sciences humaines. Alors, sciences économiques et sociales, donc là aussi, hein, c'est un enseignement qui est suivi en classe de seconde. Donc les élèves sont déjà sensibilisés à cet enseignement. Donc c'est un enseignement qui les sensibilise à la compréhension des enjeux économiques, sociaux, et voilà, donc une approche aussi sociologique. Un enseignement de spécialité cohérent et compatible avec, là également, des écoles de commerce, toutes les formations qui ont un lien avec les ressources humaines, le droit, les sciences politiques, la gestion, la finance. Alors, numérique et sciences informatiques, NSI, donc cette année, vous le savez, en seconde, hein, les élèves suivent un enseignement qui s'appelle SNT, Sciences numériques et technologiques. Donc là, une première sensibilisation est faite sur l'environnement numérique. Donc voilà, l'enseignement de spécialité NSI, c'est le prolongement et l'approfondissement de ces contenus informatiques. Donc là, les poursuites d'études sont essentiellement liées au numérique, à l'ingénierie, aux sciences, également à la finance. Et c'est un enseignement scientifique donc, qui est souvent associé aux mathématiques, à la physique et aux sciences de l'ingénieur. Alors, SVT, là aussi, c'est un enseignement que les élèves connaissent, qui est basé sur l'observation et l'expérimentation, les sciences du vivant,
et qui destine aux études scientifiques. Alors, peut-être un petit aparté sur SVT, mathématiques et sciences physiques par rapport aux études de médecine, hein. C'est souvent une question qui est posée aux psychologues de l'éducation nationale. Je voudrais faire médecine, que faut-il choisir comme enseignement de spécialité, en sachant que en terminale, si je prends les 3 en première, par exemple, sciences physiques, SVT et mathématiques, je serai obligé d'en abandonner une en terminale. Quel est le choix le plus cohérent? Effectivement, c'est une question qui est souvent posée. Donc, si l'élève a un projet de médecine, bien sûr, on conseille cette triplette, hein, maths, physique et SVT. Après, le choix, voilà, d'abandonner une matière pour la terminale, bon, on conseille de garder SVT, bien sûr. Après, je dirais qu'entre les maths et la physique, ça dépend un petit peu de l'intérêt que l'élève porte à ces matières. S'il est vraiment très bon en mathématiques et qu'il aime ça, ben, on peut lui conseiller de garder les maths. Et vice-versa pour la physique-chimie. Il n'y a pas forcément de règles à ce niveau-là. En tout cas, cette triplette est fortement recommandée. Et j'en profite pour parler des écoles vétérinaires, puisque cette année, donc, les écoles vétérinaires vont recruter directement après le bac, en plus du concours, et 160 élèves, et ça risque d'augmenter en plus dans le temps, donc d'ici 2 ans. Donc il y aura possibilité d'intégrer les écoles vétérinaires directement après le bac. Donc là, pour l'instant, il est bien demandé à ce qu'il y ait SVT en première et en terminale, ainsi que maths ou physique. Voilà. Mais c'est pas... Entre maths et physique, il n'y a pas de priorité. Alors, sciences de l'ingénieur, là aussi, c'est un enseignement que certains élèves de seconde ont découvert cette année sous forme d'option facultative, en association avec CIT, hein, qui destine de façon plus nette à une première technologique. Mais voilà, SI, c'est une découverte pour certains élèves de seconde en option facultative. Alors, sciences de l'ingénieur, comme son nom l'indique, hein, c'est un enseignement qui est tourné vers les contenus des formations de l'ingénieur, donc la compréhension des systèmes, l'élaboration d'hypothèses, la modélisation. En fait, voilà, dans l'élaboration d'un projet, la réflexion de l'ingénieur, c'est une approche globale, y compris dans l'utilisation de l'objet qu'on est en train de créer, hein. Pour établir un parallèle, par exemple à l'INSA, il y a une matière maintenant qui fait que les étudiants réfléchissent à la portée sociale de leurs inventions, hein. Donc voilà, c'est une approche qui est très globale et en même temps très scientifique, évidemment. Là aussi, souvent la question est posée, hein, je veux intégrer une école d'ingénieur, alors maths, physique, SI, hein, c'est un peu la même question que pour les... Ça peut être une des trois. Après, voilà. Ça dépend aussi un peu de la spécialité de l'école d'ingénieur. C'est ça. Et puis encore une fois, bon, le choix des enseignements de spécialité est important, mais l'engagement qu'on y met et les résultats qu'on y obtient sont aussi très importants, hein. Parfois, une école d'ingénieur fera peu la différence entre quelqu'un qui aurait choisi physique ou SI. En revanche, le niveau fera la différence. Alors voilà. On peut peut-être juste dire un mot sur les enseignements de spécialité qui ne sont pas préparés au lycée, parce qu'on nous pose souvent la question par rapport à art, qui est un enseignement de spécialité qui est rare, hein, puisqu'il n'est pas dans tous les lycées. Il se trouve à Claude Bernard, à Villefranche, donc pas mal d'élèves le demandent, du lycée Louis Armand. Bon, il faut savoir qu'elle est très demandée. Vous pouvez la demander, bien sûr, mais on ne peut pas vous assurer que vous serez pris, c'est une question de place. Voilà. Bon, je vois beaucoup de questions sur le chat, hein. Donc on va prendre un temps après la fin de la présentation des études de la première générale pour répondre à certaines d'entre elles, mais ne soyez pas frustrés, vous n'aurez pas tous les réponses à votre question. En revanche, hein, comme je le disais en introduction, on mettra en ligne une foire aux questions, on prendra le temps d'y répondre avec précision et vous retrouverez donc ces réponses-là sur l'ENT.
Alors, poursuite d'études après un bac général, hein, on le disait tout à l'heure, vous voyez le camembert qui est proposé. Donc, globalement et majoritairement, ce sont des études à l'université. Des préparations, des classes préparatoires pardon, aux grandes écoles, les classes prépa, des sections de techniciens supérieurs, hein, donc BTS, et puis des IUT. Un mot peut-être sur une évolution depuis quelques années sur les élèves qui intègrent des BTS et des IUT à partir d'un bac général. Oui, actuellement, en DUT, alors le DUT, on va parler maintenant, devient BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, parcours en 3 ans, pour s'aligner sur la référence licence, master, doctorat. Possibilité toujours de passer le diplôme du DUT au bout de 2 ans, mais l'élève intègre un parcours en 3 ans et sort avec un grade de licence. Voilà, donc en DUT, grosso modo, on va trouver 50% de bacs généraux et 50% de bacs techno. Et en BTS, c'est plutôt bac techno et bac professionnel. Donc, en voie générale, on intègre très peu des BTS. Il y a 1 ou 2% de bacs généraux en BTS. C'est vraiment à la marge. Voilà, donc ça, il faut avoir vraiment bien à l'esprit. Bon, alors avant d'entamer la présentation des bacs technologiques et des premières technologiques, un point peut-être sur les différentes questions. Alors de quelle manière compte l'option anglais-euro pour le bac si on l'a pris en seconde? Alors les options facultatives en dehors du latin et du grec sont intégrées aux 10%, on le verra tout à l'heure dans le calcul de la note finale du baccalauréat. 10% de la note du baccalauréat correspond aux moyennes des bulletins. Donc c'est dans ce pot commun des 10% des notes du bulletin que sont intégrés les résultats à l'euro. Alors, est-ce que la spécialité maths correspond à un niveau bac C à l'époque? Je pense que, et ça me permet d'introduire un élément de réponse. On n'a pas évoqué le rôle des professeurs principaux ou des professeurs de discipline. Lorsque vous hésitez ou lorsque vous voulez des renseignements sur un enseignement de spécialité, une des personnes les mieux placées, c'est le professeur que vous avez sous la main, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, pour un enseignement de spécialité mathématique, demandez à votre professeur de mathématiques qui connaît le programme et puis qui vous connaît aussi et qui pourra vous donner un avis sur vos chances de réussite dans cet enseignement. Alors ça, c'est des questions après très particulières, donc on y répondra, on prendra le temps d'y répondre. J'essaie de cibler les questions qui ont une portée la plus générale possible. Alors, je voudrais travailler dans l'informatique plus tard et je voudrais prendre STI 2D en première. Est-ce que c'est la bonne orientation ou pas? Oui, c'est possible, tout à fait. Sans problème. On verra après dans le détail des spécialités de STI 2D. Alors, quelle spécialité pour des études de journalisme? Donc on est plutôt sur un profil littéraire. On est plutôt sur un profil littéraire, donc études de journalisme, c'est bonne culture générale, donc on peut citer géopolitique, histoire, bien sûr, ça me paraît vraiment important. SES. SES, une langue, littérature, philosophie, voilà, une de ces 4 spécialités, je dirais. Alors une question intéressante, je pense qui concerne peut-être pas mal d'élèves. Est-ce que c'est possible de rentrer à Louis Armand en prenant l'option EPS? Donc on est d'accord, hein, il n'y a plus d'option EPS, on parle de l'enseignement de spécialité sport, sans que ce soit ton lycée de secteur. Alors pour l'instant, il faut être un peu prudent. On ne connaît pas encore le contenu et le programme de cet enseignement de spécialité, donc ça nécessite peut-être d'attendre un petit peu et de savoir à quelle sauce vous allez être mangé si vous choisissez cet enseignement de spécialité. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'effectivement, comme je le disais, un seul lycée présente cet enseignement de spécialité dans le Rhône, et c'est la même chose dans l'Ain et dans la Loire hein, pour les départements de l'académie, c'est le lycée Louis Armand. Donc pour la rentrée prochaine,
chaque élève du département a vocation à demander cet enseignement de spécialité au lycée Louis Armand. Mais nous ne pouvons pas pousser les murs. L'internat a un taux de remplissage qui est très très important, donc il est évident que seront prioritaires les élèves de l'établissement et du secteur. Voilà. Alors, j'ai également... Alors attendez, mon fils veut devenir dessinateur graphiste numérique. La première générale est-elle une bonne orientation? Dessinateur graphiste numérique. Oui, ça peut l'être, NSI. ça peut l'être, hein, bien sûr. Avec Avec l'enseignement de NSI, ça peut être aussi une voie techno. Alors, j'ai également la même question que pour une orientation vétérinaire. Je pense que c'est entre le choix physique, maths, SVT. La même question qui se pose pour médecine. Et là, qui porte sur les études de vétérinaire. Eh ben, vétérinaire, maths, physique et SVT. Ouais, Ça, c'est voilà, ouais, ça c'est clair. Hein. Alors, j'essaie de jeter un œil rapide. Hein. Beaucoup de questions sur les STAPS. Pour faire architecte, quels sont les meilleurs enseignements de spécialité? Les mathématiques? Ouais. Mathématiques, sciences de l'ingénieur, physique, chimie. Voilà. Alors, présentation maintenant de la voie technologique. Donc il existe 8 bacs technologiques différents. Comme je le disais en introduction, le lycée Louis Armand n'en propose qu'un. C'est le bac STI 2D, donc Sciences et technologies industrielles et développement durable. Mais il en existe d'autres. Sciences et technologies du management et de la gestion, STMG. Sciences et technologies de la santé et du social, ST2S. Sciences et technologies de laboratoire, STL. Sciences et technologies du design et des arts appliqués, ST2A. Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, STAV, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, STHR, et enfin techniques de la musique et de la danse, TMD. On verra que voilà, certains bacs technologiques nécessitent d'avoir suivi des enseignements particuliers en seconde. Madame Joliot et Madame Chamba vont vous présenter les bacs technologiques qui sont proposés en dehors de l'établissement, et je vais quant à moi vous parler du bac STI 2D. Alors, pour revenir sur les enseignements communs du cycle terminal en filière, en voie technologique, pardon, vous voyez que on est à 14 heures. On est sur un total de 14 heures, alors qu'on était en première générale sur un total de 16 heures dans le tronc commun. Donc mathématiques 3 heures, l'éducation physique et sportive ne bouge pas, enseignement moral et civique non plus. Les langues vivantes, il y a une demi-heure de moins, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure en première générale. Histoire-géographie, 1h30, là aussi, un peu moins de l'histoire-géographie. Voilà, en terminale, c'est la même chose. Philosophie 2 heures contre 4 sur une terminale générale. Histoire-géographie 1h30, là aussi, moins d'heures. C'est la même chose par contre avec la terminale générale pour les langues vivantes et voilà. Donc si vous voulez, cette baisse d'horaire du tronc commun, on va passer directement à la diapositive suivante. C'est pour alimenter les horaires des enseignements technologiques. En première, donc 3 heures d'innovation technologique, 9 heures d'ingénierie et de développement durable. Ces enseignements-là se transforment en terminale par un enseignement spécifique. On ne parle pas d'enseignement de spécialité, mais d'enseignement spécifique. Il y en a 4 en STI 2D, soit architecture et construction, énergie et environnement, ou innovation technologique et éco-conception, ou système d'information et numérique. Voilà. Et puis, ces enseignements sont associés à un enseignement, 6 heures d'enseignement obligatoire de physique, chimie et de mathématiques, pour un volume total de 18 heures d'enseignement technologique et scientifique. Voilà, donc le choix à la fin de la première pour l'un ou l'autre des enseignements spécifiques se fait sur, si vous voulez, on ne peut pas satisfaire tous les vœux pour des questions d'équilibre de groupe. Donc l'établissement propose depuis cette année, puisque c'est la première année qu'on le met en place, des critères particuliers qui permettent de hiérarchiser les demandes des élèves
Alors, au bout du compte, on est quand même pas loin d'un taux de 100% de satisfaction, hein, même si voilà, les choses sont un peu contingentées. On essaye au maximum de satisfaire les choix, en sachant qu'il peut y avoir des passerelles, hein, dans les contenus entre les différents enseignements spécifiques, et qui, de toute façon, ce sont des enseignements qui reposent énormément sur une dynamique de projet. Hein, et dans un même projet, on peut avoir une association de différents enseignements spécifiques. Voilà. Vous complétez, hein, mesdames, si je dis des bêtises. Très bien. Alors, poursuite d'études après un bac technologique. Donc là, vous voyez que le camembert a une forme un petit peu différente. Je vais essayer de remonter. Voilà. Donc, globalement et majoritairement, les élèves qui sortent d'un bac avec un bac technologique en poche intègrent pour la plupart une section de technicien supérieur, c'est-à-dire un BTS. Avec les quotas dont parlait tout à l'heure Madame Joliot, les élèves intègrent de plus en plus un IUT parce qu'un nombre de places leur est réservé. Un peu plus rarement l'université, bien que certaines formations universitaires portent justement sur des enseignements technologiques. Et vous voyez la part du camembert qui est presque à 25%, qui porte sur d'autres formations et la vie active. Donc ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le taux d'intégration du monde professionnel à partir d'un bac technologique. Et puis, de façon non marginale quand même si c'est pas une grosse partie, des élèves peuvent intégrer des classes prépa aux grandes écoles. Classe prépa, et aussi, pour les très très bons dossiers, les meilleurs dossiers, les écoles d'ingénieurs post-bac, comme l'INSA par exemple, qui recrutent des STI2D. Mais bon, on est vraiment là sur les très bons élèves. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à mesdames Chamba et Joliot pour une présentation des bacs technologiques qui ne sont pas proposés par le lycée Louis Arnaud. Alors, le bac STMG, qui est l'un des bacs techno les plus connus avec STI2D, qui se prépare au lycée Claude Bernard. Voilà, donc c'est une série dans laquelle on va traiter beaucoup de tout ce qui est marketing, commerce, l'information, la communication, des notions de gestion aussi, comptabilité, etc. Avec donc en programme pour la première ce qu'on appelle les sciences de gestion et du numérique. Sciences de gestion et numérique qui représentent un volume horaire de 7 heures, qui disparaît en terminale, puisqu'en fait, le programme de première est commun à toutes les STMG, et à la fin de la première, l'élève choisit une spécialité. Elles sont au nombre de 4, gestion, finance, mercatique, ressources humaines et communication, ou système d'information et de gestion. Voilà, donc le programme de terminale, de première, est fait de manière à pouvoir un peu savoir vers quoi on veut s'orienter. Si c'est plus, on a un projet plus dans le commerce, on va choisir marketing. Si on est attiré par la comptabilité ou la finance, ça va être plutôt gestion, finance ou système d'information de gestion. En terminale, donc, ça représente un volume horaire de 10 heures. Et on a aussi du droit et de l'économie. Donc, vous voyez, si on fait les totaux, on a en première 15 heures de matière technologique et 16 heures en terminale, ce qui représente une grosse moitié du volume horaire global. Hein, les matières générales étant un petit peu réduites par rapport à un bac général. Au niveau de l'orientation, des orientations, donc poursuite d'études. Est-ce qu'on a un camembert ? Oui, pardon. Évidemment en BTS. On a beaucoup de BTS après le bac STMG, des BTS dans le secteur tertiaire principalement, donc tout est possible, hein. Que ça soit du commerce, les banques, les assurances, la communication, le tourisme, etc. Une petite part en IUT, donc en IUT on a quelques IUT qui intéressent les bacs STMG comme GEA, GACO, technique de commercialisation. Certains s'orientent aussi directement vers des écoles de commerce qui recrutent directement après le bac.
Et enfin, le bac STMG est le bac techno le plus représenté à l'université, puisqu'il représente 20%. Ils y réussissent. On a des bacs STMG qui réussissent bien à l'université. Alors, il y a des tutorats proposés pour les élèves en difficulté, mais c'est tout à fait possible d'intégrer un parcours à l'université. Voilà pour le bac STMG. Alors, le bac ST2S. Alors ST2S, donc c'est pour les élèves qui seraient intéressés par le secteur du paramédical et du social. Hein, donc ça veut dire santé sociale, 2S. Donc au niveau des enseignements, vous allez trouver une formation plutôt scientifique, donc avec de la physique-chimie, de la biologie, de la physiopathologie humaine, enfin voilà des spécificités axées sur les sciences quand même. Et donc le même volume horaire que précédemment, 15 heures en première et 16 heures en terminale, de ces matières-là, donc des matières nouvelles. Pour intégrer cette filière, il faut avoir le sens du contact, bien sûr, et puis aimer travailler en équipe, avoir des aptitudes d'autonomie, des aptitudes à communiquer, voilà. Donc au niveau des poursuites d'études, on va être également sur quelques BTS du secteur donc, de la santé et du social, également dans la bio, analyse biologique, diététique, esthétique, cosmétique également. Et puis donc au niveau du BUT, il existe un BUT carrière sociale qui permet d'obtenir donc en 3 ans des diplômes d'État d'éducateur spécialisé, d'assistante sociale, voilà, dans l'animation. Donc il y a aussi des formations directement accessibles après le bac dans le secteur paramédical et social. Et puis des formations universitaires également à la marge, hein, mais possibles. Donc dans le domaine des sciences humaines, par exemple. La série STL, Sciences et technologies de laboratoire, un bac techno assez scientifique aussi, puisqu'on a un programme important en physique, chimie et maths. Donc ça c'est pour les élèves donc, qui aiment soit la biochimie, soit la physique, et qui ont envie de pratiquer, c'est-à-dire faire des expérimentations. Hein. Donc pour la biochimie, ça va être, voilà, il y a beaucoup de TP, les élèves passent beaucoup d'heures en laboratoire, à regarder au microscope, à faire des expérimentations, etc. Donc l'élève en fait choisit soit la filière biotechno, soit la filière sciences physiques. Voilà, c'est 2 voies bien distinctes. Dès la première, là pour le coup, hein, donc un programme en biotechno de 9 heures, et toujours physique-chimie, là c'est la théorie de 5 heures, et en plus de la biologie, de la biochimie. Donc pareil, là on voit que les volumes horaires sont plus importants que dans les autres bacs techno, on a 18 heures par semaine de soit biotechnologie, soit sciences physiques. Les poursuites d'études, c'est beaucoup comme les autres bacs en BTS et en DUT. On a voilà, les DUT de génie biologique qui attirent beaucoup, de chimie, dans l'environnement, on a tout le paramédical. On a pour les très bons élèves possibilité d'aller faire une classe prépa aussi spécifique, qui s'appelle une classe prépa de technologie et de biologie. Pareil, possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs directement après le bac pour les très très bons élèves. Et enfin, un peu à la marge, la fac de bio ou de physique-chimie à l'université. Alors après, on a on a des bacs un peu particuliers dont on va... Enfin, avant, il y a le bac STAV dont on a peut-être pas la diapo, je ne sais pas.
On a des bacs un peu particuliers à la marge, on va en parler rapidement. C'est le bac STAV, qui est un bac qui se fait uniquement en lycée agricole, pour les élèves qui aiment tout ce qui touche à l'environnement, l'agronomie, l'agriculture, l'agroalimentaire. Voilà, donc on fait pas mal de biologie, d'écologie et toujours des maths. Le bac STD 2A, c'est un bac particulier parce que Peut-être qu'on peut rajouter par rapport au bac STAV qu'il y a beaucoup de débouchés au niveau beaucoup de filières de BTS agricole, du domaine agricole. Il y a beaucoup de choix. oui, les BTS A. Ouais. Oui, il y a beaucoup de BTS effectivement après ce bac. Il y a 16 spécialités. Le bac STI 2A, art appliqué, qui se fait uniquement à Bron, au lycée de Jean-Paul Sartre à Bron et à Martinière-Terreau. Bon, il faut l'avoir pris dès la seconde, ce bac, entre guillemets, avec l'option correspondante. Après, il y a quelques places en première, mais là, c'est pas du tout assuré de pouvoir être accepté. Idem pour le bac hôtellerie-restauration, qui demande d'avoir fait ce qu'on appelle une seconde spécifique. Voilà, mais à la marge, il y a quelques places au compte-gouttes. On peut postuler. Et enfin, technique de la musique et de la danse, idem, il faut avoir commencé en seconde, parce qu'il y a très peu de place en première. Voilà. Très bien. Alors, je pensais prendre un temps pour répondre à certaines questions qui portaient plus particulièrement sur la voie technologique, mais je vois que Franck Catin répond à la volée à de nombreuses questions, donc elles sont visibles là sur le chat et elles seront visibles également dans la foire aux questions, hein, donc je ne vais pas les reprendre. Vous les retrouverez sur la foire aux questions. Alors peut-être quelques mots sur les outils d'aide et les sites qui permettent d'aider les élèves et leurs familles à construire le projet d'orientation. Donc horizon2021.fr, effectivement, c'est un site qui est intéressant pour les élèves qui veulent aller en voie générale, pour déjà un petit peu voir les combinaisons. Donc là, on ne peut pas vous le montrer parce qu'on n'a pas l'interaction pour le faire, mais le but du jeu, c'est de cliquer sur 3 spécialités et vous avez après les grands domaines de formation qui s'affichent, qui sont plus ou moins compatibles. Voilà, donc on peut s'amuser comme ça à voir un peu, si on clique sur maths, physique et SVT, on va voir tout le domaine scientifique apparaître, évidemment en très fortement compatible, et beaucoup moins d'autres. Vice-versa, si on prend les options littéraires, on verra s'afficher des grands domaines comme les sciences humaines, le droit, etc. Donc ça, c'est intéressant, il est bien fait, voilà, on peut le recommander. Peut-être un mot pour dire, là, l'objectif, c'est le bac 2023, hein, donc c'est vrai que les élèves qui rentrent en seconde aujourd'hui auront un peu de recul par rapport à ceux qui sont actuellement en terminale, surtout par rapport à la réflexion que mène le supérieur. C'est-à-dire que le supérieur s'est trouvé pas démuni, mais un peu surpris par rapport à des profils nouveaux, hein, un élève qui choisissait comme enseignement de spécialité LLCE, mathématiques et SES par exemple, bon, voilà, c'était des profils un peu atypiques. Donc, dans un premier temps, je pense que les établissements du supérieur ont pu être un peu déstabilisés par ces profils. Les élèves qui sont en seconde cette année et qui arriveront en terminale en 2023, eux pourront s'appuyer sur des choses des messages un peu plus fiables envoyés par les établissements du supérieur par rapport à ce retour d'expérience, on va dire. Mais ce site, moi j'insiste, il est ludique, hein, il est assez bien fait, et c'est vrai que ça permet aux élèves de tester les différentes configurations de choix d'enseignement de spécialité, y compris les plus exotiques, et on constate que des formations émergent. Voilà, les guides ONICEP qui sont pour la plupart consultables sur le site de l'ONICEP. Et également au CDI de l'établissement, il ne faut pas oublier le kiosque ONICEP qui est au CDI ici au lycée, hein, les élèves peuvent emprunter les brochures. Voilà, donc au niveau des références de sites, il y a ONICEP et je vois Eduscol aussi. Donc Eduscol, j'avais une question l'autre jour d'une maman justement qui voulait le contenu de gestion en SMG.
vous trouvez tous les contenus normalement sur le site EduScol. Voilà, donc c'est bien tous les contenus pédagogiques, voilà, c'est ce site qu'il faut consulter. Il y a aussi au niveau de l'ONICEP, ça s'appelle Quand je passe le bac, et ça permet aussi d'avoir beaucoup d'informations sur les parcours et les différents bacs et les différentes filières proposées après chaque bac. Alors, si l'on se projette maintenant, en admettant que ce choix de première soit fait sur le bac en tant que tel, hein, sur les épreuves du bac, un mot rapide, hein, sur ce qu'apporte cette réforme, c'est une dimension plus importante, une part plus importante accordée au contrôle continu, c'est-à-dire les évaluations que l'élève suit tout le long de son année de première et de terminale. Je fais juste une parenthèse pour dire que la pandémie et le contexte sanitaire renforcent cette tendance, mais là c'est un peu indépendant de la réforme du lycée, mais par la force des choses, le contrôle continu prend une place plus importante. Mais quoi qu'il en soit, la réforme du lycée intégrait cette volonté de s'appuyer davantage sur le contrôle continu. Donc, au bout du compte, on s'aperçoit quand même que les épreuves finales restent majoritaires, hein, dans le calcul de la note, à hauteur de 60%, et le contrôle continu, lui, est intégré à hauteur de 40%. Alors, dans ces 40%, qu'y a-t-il? 10% de la note finale calculée à partir des moyennes trimestrielles et des bulletins scolaires sur l'année de première et l'année de terminale. Et pour 30% des notes des épreuves communes qu'on a peu connues jusqu'à maintenant, hein, la première session des E3C l'année dernière, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui s'appelle épreuves communes et qu'on ne connaîtra pas non plus cette année par la force des choses, mais devait être intégrée à hauteur de 30% dans le calcul de la note du bac. Alors que sont ces épreuves communes? Eh bien, ce sont 2 séries d'épreuves en première, une au mois de février, une qui était prévue au mois d'avril-mai, et puis une série d'épreuves en terminale. Donc voilà, et puis alors donc les 60% d'épreuves finales sont constituées d'une épreuve anticipée en première, c'est-à-dire le français, l'écrit et l'oral, qui jusqu'à maintenant sont maintenus, hein, pour cette année, et 4 épreuves terminales quatre épreuves finales en terminale, donc les 2 enseignements de spécialité, la philosophie et l'oral, le grand oral. Voilà. Donc si on rentre dans le détail des coefficients, voilà ce que ça donne. Pour un total de 100, donc le français écrit coefficient 5, français oral coefficient 5, la philosophie coefficient 8, le grand oral coefficient 10, et chacun des enseignements de spécialité compte à hauteur d'un coefficient 16. Donc on s'aperçoit quand même que 16 et 16, 32, plus les notes de ces enseignements de spécialité qui figurent sur les bulletins et qui sont prises en compte dans le cadre du contrôle continu, on s'aperçoit que le choix des enseignements de spécialité, stratégiquement, il est quand même très important pour l'obtention du bac, et également pour la suite du parcours de formation dans le supérieur, évidemment. Voilà. Voilà, donc on va passer maintenant au même contenu, mais pour la voie technologique. Donc, alors, les coefficients sont un petit peu différents si on regarde dans le détail, donc pas pour le français, hein, c'est la même chose en première. En revanche, en philosophie, le coefficient passe de 8 à 4, et le grand oral, en revanche, passe de 10 pour une terminale générale à 14 pour le bac technologique. Ce qui peut se comprendre d'une certaine façon, parce que, comme je le disais en présentation de l'enseignement technologique, celui-ci repose sur une dimension de projet forte.
Et le grand oral, pour un élève de filière technologique, c'est justement l'occasion pour lui de présenter la finalité et le projet une fois qu'il est terminé. Donc il y a voilà. Si l'oral pour un élève de terminale générale porte sur ses enseignements de spécialité, chose qu'il prépare en général après les épreuves écrites des enseignements de spécialité. Pour l'élève de bac technologique, là, le projet, lui, se construit sur une plus grande durée, et donc l'oral, c'est le moment où finalement il présente son projet en fin d'année. Voilà. Voilà, donc nous en avons terminé avec cette présentation de l'orientation post-seconde. Donc maintenant le travail commence, hein, j'allais dire, le travail d'orientation, de réflexion commence, de dialogue avec les professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation. Je jette un coup d'œil sur les questions, mais je vois que M. Catin est très très performant, donc il répond quasiment en instantané à toutes les questions qui se posent. Bon, il n'est peut-être pas nécessaire de les reprendre, hein, puisque les réponses apparaissent dans le chat et que vous les retrouverez également dans la foire aux questions. Voilà, un grand merci à Franck Catin pour son efficacité et son aide logistique. Voilà, bien écoutez, un mot de conclusion. Rappeler que le CIO, donc on reçoit aussi pas mal d'élèves du lycée Éluard-Mans, parce qu'on est à proximité au CIO de Villefranche. C'est vrai que nous, au niveau du lycée, on est un peu dans la période, on va dire, un peu chaude, où on n'a plus de place pour l'instant jusqu'à mi-mars. N'hésitez pas à contacter le CIO, où on peut vous recevoir sur nos plages de rendez-vous du CIO, et on fait pas mal de rendez-vous, bon, en ce moment par téléphone, mais on est ouvert toutes les vacances de février. Voilà, donc là, il y a de la place encore, donc n'hésitez pas à appeler. Bien, merci à toutes les deux, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est coupé.